à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué. J'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos parce que j'ai eu un petit peu de vacances avec mon amoureux et du coup on a profité. Et du coup ça m'a bloqué sur les dernières semaines. Pendant ces petites vacances, eh bien moi j'adore acheter des magazines de jeux genre Mokazé, Mokode, Petit Suzuku et tout. Et à la presse, je suis tombée sur ce magazine. Voilà, 60 millions de consommateurs, cosmétiques non toxiques, le guide des produits sains et sûrs. Que garder, que bannir. Eh ben, on peut pas garder grand chose concrètement dans notre salle de bain. C'est assez hallucinant de se rendre compte que des produits qu'on utilise tous les jours sont cancérigènes. Certains vont provoquer des cancers du sein, du col de l'utérus, d'autres vont carrément causer des cancers de la peau, thyroïde, enfin bon, j'en passe. Concrètement, on a un bon petit blindage au niveau des cancers dans la plupart des produits qu'on utilise tous les jours, mais aussi des agents, donc comme ils disent, endocriniens. Et surtout, la plupart des produits qu'on utilise, comme les savons, les gels douche, les shampoings, eh ben en fait, ils sont tellement polluants que à nous tout seuls, concrètement, eh ben, on risque de détruire allez, une grande majorité, je pense, de tout ce qui existe dans le milieu aquatique. Oui, mais ça, c'est pas très important. Non, parce que la COP 21 nous casse bien les couilles, à dire oui, il faut faire le tri, il faut faire attention à l'électricité et tout. Par contre, tous les produits qu'on jette comme ça dans la mer, et on en est conscient parce que c'est écrit noir sur blanc sur les petites étiquettes de nos produits, l'agent qui fait que ça a détruit toute la faune et la flore aquatique, ça, on s'en fout. Même parce que ça rapporte de l'argent à l'État, quand même, tout ça. Donc au final, on va les laisser en rayon, même si on sait qu'ils sont dangereux pour l'homme et pour la planète. Ça, c'est pas grave, c'est déjà moins important. Alors, si je vous fais une petite liste un petit peu détaillée, alors, il est très bien fait, parce que hormis le fait qu'on ait la liste des produits bien, pas bien sur certains produits tests, on a aussi des petites listes comme ceci, en fait, qui nous permettent d'avoir des noms directement d'agents, de produits, qu'il faut qu'on retrouve absolument dans le produit en question, et qu'il faut absolument bannir. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il est plutôt bien fait. Moi franchement je vous conseille d'aller l'acheter parce que si ça vous intéresse, il est vraiment bien fait. Par exemple des produits donc quand même de marque, comme Aven, voilà, par exemple pour les crèmes pour le visage, elle n'est pas du tout recommandée, parce qu'elle va causer psoriasis, eczéma, sécheresse de la peau. Une crème pour le visage quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on cherche à éviter absolument sur une crème. Bah non, ça va causer tout le truc. C'est un peu comme si vous preniez, voilà, vous avez une bonne chiasse, quoi. Vous prenez un médicament contre la diarrhée, Ouais, les effets secondaires, c'est vomissement et diarrhée, quoi. C'est, voilà, pratique, efficace. Voilà, après, on s'en doutait un petit peu, tout ce qui est Nivea, Mixa, Garnier, c'est pas bon du tout. Ils sont pires que pires, ceux-là, c'est, voilà. Il y a tellement d'alcool, d'agents comme ça pathogènes au cancer dans ces crèmes de jour que ça en devient un petit peu effrayant. Ah oui, alors pareil, ce fameux Be-Oil, vous savez ce truc là où la pub elle est genre magique quoi. C'est genre, waouh, plus de vergetures, plus de problèmes de peau. Le flacon coûte quand même 15 balles, les 125 ml, donc c'est pas le truc le moins cher. Non mais il faut surtout pas l'utiliser. Allergène, produit endocrinien, donc oui, vous m'avez compris, cancer, et enfin, petite destruction de la faune, pratique, pratique. Nux, c'est pareil. Ah oui, alors Nux, effectivement, ils le disent, donc c'est mélange d'huile végétale, la composition frôle le sans faute, bam, on arrive à une problématique qui s'enchaîne, perturbateur endocrinien, allergène, et puis pour finir, petit cancérigène au niveau des seins. Voilà. Nux, 16 balles. 16 balles les 50 minutes. Au secours mon porte-monnaie quoi. Donc au secours mon porte-monnaie. Et puis au final, petit suicide personnel quoi. En fait c'est ça concrètement, on achète tellement de produits, tellement de merde, que en fait on participe à notre propre mort. Notre propre décès. Oui. Ça, plus tard on pourra écrire ça sur les actes de décès. Mort à cause de Nux. Bam. Mort à cause de son soin pour le corps. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi je suis sur le cul. Alors bon après les crèmes pour les pieds et tout, on s'en fout un petit peu, mais par exemple l'occitane quand même arrive à le visage pas du tout content quoi. Enfin voilà quoi.
silicone, enfin voilà, que des choses qui persistent comme ça dans l'environnement. Enfin, c'est un petit peu une catastrophe, je trouve. Ah oui, pareil, les laits solaires. Ah, les laits solaires, carrément, on a des laits solaires qui nous causent des cancers de la peau en les mettant. Alors que c'est un petit peu ce qu'on évite quand on met de la crème solaire. Bah non. Non, non, non. Là, concrètement, ça va te causer le cancer de la peau. Alors après, on va dire, oui, mais madame, vous êtes exposée trop longtemps au soleil. C'est faux. Vous avez mis trop de crème solaire. C'est la vie. C'est la vie. Donc, par exemple, je vous enseigne par exemple Soleil Biafine. Voilà. Toute la gamme Biafine, de toute façon, c'est de la merde. Acheter en pharmacie, en parapharmacie quand même. Donc, quand on va dans ce genre de milieu, on s'attend à avoir des produits sains et sereins. On se dit, oh putain, j'achète de la marque. J'ai été en pharmacie acheter ma crème solaire. Bah, c'est de la merde. Voilà, voilà. C'est de la merde. Hein, et on le laisse bien dans le rayon, ce truc-là. Parce que c'est cancérigène. Hein. Mais on s'en fout, en fait. Elle fait quoi, la ministre de la Santé, là? Elle fait quoi, cette dame? On la paye pour quoi faire? Faut pas réagir, à un moment? Dire quand ça, c'est sorti, ils se sont pas dit, putain, les gars, on a un souci avec la plupart des produits. On peut plus rien mettre sur notre corps. Bah non, non. Non, concrètement, on s'en bat les couilles. Voilà. Alors après, oui, j'ai appris un truc très intéressant. Le terme antipelliculaire n'existe pas. En fait, quelqu'un qui a des pellicules et qui n'en veut plus, c'est tout simplement parce qu'il n'utilise pas le bon shampoing en lien avec ses problèmes de cheveux. Donc par exemple, Head & Shoulders, pour faire croire que c'est un vrai antipelliculaire, il va détruire les pellicules en surface, mais pas traiter le problème en soi du cuir chevelu. Ce qui fait que quand vous arrêtez votre Head & Shoulders, bam, elles reviennent en masse. Genre limite multiplié par 10. Vous réutilisez Head & Shoulders, bam, plus de pellicule. Alors qu'en fait, c'est de la merde. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si vous disiez putain, j'ai un accro sur mon ongle, mon petit vernis là. Bam, vous prenez un petit feutre comme ils font maintenant, là, bam, retouche couleur. Et comme si de rien n'était. Mais en réalité, en surface, vous avez un accro. Là, c'est pas. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, voilà. Ah oui, là aussi, j'ai été trop déçue. Dop. Dop, vous savez, ils avaient sorti une putain de gamme avec des senteurs caramel, petit beurre, chamallow, guimauve et tout. Bam, cancérigène. Voilà. C'est ça. Alors en plus, ils nous disent carrément que là, la douceur promise pour l'épiderme n'est pas du tout au rendez-vous en raison de la présence de sodium laureth sulfate qui est un tensioactif décapant. Cause psoriasis, brûlure, eczéma, sécheresse du corps. Pratique pour quelque chose qui s'appelle douche crème. Donc on se dit douche crème, tu vois, intensité, onctuosité, ça a bien enveloppé mon corps d'une petite couche de protection quoi. Bah non, pas du tout, c'est de la merde. C'est de la merde, moi je vous le dis. Ah oui, alors pareil pour nous les filles, excusez-moi, petit aparté si jamais des garçons nous regardent, les gels de toilette intimes. Concrètement, ils nous expliquent dans un petit article, vous m'aurez compris quoi, c'est à la fois long et petit, que concrètement, il faut surtout pas en utiliser. Parce que concrètement, à force de nettoyer notre petite foufoune, eh ben on va perturber toute la flore vaginale. Ce qui fait qu'on a à répétition mycose, cystite, problèmes urinaires. Voilà, voilà. Alors que concrètement, quand on les utilise, on se dit qu'on va pallier à ces problèmes. Bah pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Hydralin peut utiliser. Intima peut utiliser. Saforel peut utiliser. Roger Cavallès peut utiliser. Voilà. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il y a quand même écrit sur certains à ne pas utiliser lorsque vous êtes enceinte, puisque les échanges placentaires et le métabolisme hormonal du fœtus sera perturbé. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Ah donc si je me lave la foufoune enceinte avec du gel Roger Cavaillef, mon gamin peut naître avec une anomalie assez persistante. Quoi. C'est fou, hein? Bon. Allez, on va repartir du côté des hommes. Bon alors concrètement c'est pareil, pour les savons, on reste sur des savons solides et on oublie les savons liquides. Concrètement, le fait de passer du savon solide au savon liquide, le procédé et les agents qu'ils mettent dedans, endocrinien, cancérigène. Voilà. Si vous voulez le retenir, l'agent qui est polluant et qui détruit donc notre faune et notre flore aquatique, c'est le DTA. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser à regarder chez vous, ce qui est déjà pollu à mort, ben voilà. Ça vous fera peut-être plaisir.
Alors, donc les shampoings, hein, on a fait un petit point donc avec Head & Shoulders, mais il y a aussi tous les après-shampoings, par exemple, vous voyez, ces choses qui sont censées, les après-shampoings et les soins, donc qui sont censés nourrir nos cheveux intenses pour qu'ils soient beaux et brillants de santé. Hein. Et bah, par exemple, Chlorane. Donc c'est pareil, c'est pas de la merde, hein, Chlorane. Alors, un produit cher à la composition décevante, ce masque pour cheveux secs recèle en fait des ingrédients irritants et asséchant le cuir chevelu. 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 Masque pour cheveux secs qui rend le cheveu desséché. Voilà. On en revient hein, à la crème de jour qui va nous assécher concrètement le visage. Alors pareil, je savais pas, mais les brosses à dents, apparemment, il faut choisir comme il faut. Là, par exemple, je peux pas prendre Aquafresh, Colgate, Dentamil, Signal, Sanogyl, tout ça, c'est de la merde. Faut plutôt choisir Elmex, Locaril, Sensodyne, par exemple. Zendium. En plus, elles sont moins chères que la plupart des marques que j'ai citées avant. On voit le prix, hein. Mais ça, c'est pareil, on le laisse. On le laisse. C'est... Voilà. Ah oui, puis alors, c'est pareil. Le petit logo, vous savez, vous avez sur les brosses à dents et les dentifrices. Le fameux UFSBD, vous savez, jaune, avec le petit sourire, là, celui-là. Là. Hein et ben, c'est quand même écrit difficile à croire à une totale impartialité, puisque l'UFCBD est lié par des partenaires avec des marques comme Colgate et Signal. L'association recommande donc le dentifrice Colgate et Signal, alors qu'il est dangereux pour la santé. Alors maintenant, on a même des logos qu'il faut pas croire. Ça va finir par être compliqué de faire les courses, hein. Bah, je vous le dis. Hein. Je vais finir par me laver à l'eau, hein. Me laver les dents avec juste une brosse à dents. Hein. Je vais arrêter les dentifrices, je pense. Voilà, c'est-à-dire que mes cheveux, je pense, je vais les entretenir avec de la bière, de la levure, je sais pas. Faire un truc comme ça. Les déos compressés, hein. Voilà. Bah c'est pas forcément mieux, parce qu'en fait, ils sont tellement compressés que quand on cheat, en fait, il y a tellement de particules fines qui sont émises par rapport à un normal que ça va provoquer des déficiences respiratoires. Voilà. Donc effectivement, c'est plus écologique, c'est plus petit en taille, mais par contre pour ta santé, c'est de la merde. Voilà. Donc eux carrément, ils bannissent tous les déodorants en subsite, en spray, comme vous voulez, en aérosol, je crois que c'est ça le terme exact. C'est de la merde. Alors après, ils vous conseillent de partir sur un déodorant à billes, mais attention, je vous dis bien un déodorant, pas un antitranspirant. Un antitranspirant, c'est un procédé qui va boucher les pores de votre aisselle. Ça va les colmater, là, comme ça. Et ça va vous empêcher de transpirer. Alors c'est hyper pratique, hein, mais c'est hyper dangereux pour la santé, en fait. Parce que vous n'évacuez pas votre sueur, due à un effort physique ou à de la chaleur. Ce qui fait qu'en fait, on va garder en nous des particules qui ont été détruites par notre corps et qui va causer donc, des désagréments en tout genre. Donc ça peut causer eczéma, psoriasis, etc. Donc on part sur un déodorant qui va faire que quand vous suez, hein, vous allez sentir bon. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut faire en fait. Donc là par exemple c'est pareil, hein, c'est étonné, un Cadum il est pas bien du tout. Sanex, le Nature Protect à la pierre d'Alain, c'est pas bien. Alors oui, la pierre d'Alain, c'est un attrape-couillon. Puisque la pierre d'Alain était effectivement utilisée à l'époque gallo-romaine, mais en fait on a décelé que la pierre d'Alain causait des cancers et tuait les gens. Voilà. Donc la pierre d'Alain, oui, c'est vieux, c'était utilisé à l'époque, mais ça faisait crever des gens. Donc à la base, merci de pas l'utiliser de nos jours, puisqu'en plus on est au courant. Oui, vous voyez un petit peu dans quel délire on est là? Vous voyez le truc un petit peu? C'est quand même, je sais pas, on est dans un monde à part. Et après, voilà, vous avez à la fin donc des gestes pour prendre soin de soi. Et concrètement, vous avez des petites recettes, en fait, pour créer vos propres soins maison. Donc franchement, moi, je vous invite à aller l'acheter. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le commander sur Internet. D'accord? Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Je tâcherai de vous faire des scans de quelques petites pages si cela peut vous servir. Mais pour conclure, concrètement, on utilise des produits à longue... Moi, j'ai fait un tri dans ma salle de bain. C'est simple, sur la plupart des produits que j'avais, il doit m'en rester environ 10 que je peux utiliser sur les 30 peut-être. Parce que les autres, voilà, cancérigènes, problèmes endocriniens, pollution. Non mais c'est pratique. Les allergènes aussi assez forts, respiratoires, eczéma, psoriasis, etc. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça.
On est suffisamment dans une vie où notre corps est agressé, hein, on est quand même soumis à des cancers, etc. beaucoup plus souvent que nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc je pense que c'est pas la peine d'aller acheter des merdes en plus de produits qui sont soi-disant labellisés par l'État alors qu'en réalité c'est de la merde. Donc voilà, je suis juste outrée en fait que l'État nous permette d'acheter concrètement ces produits en libre service bah, sans qu'il y ait en fait je sais pas moi, d'arrêter, je sais pas, de mise en garde contre ces marques, je sais pas. En fait, ça fait un peu comme les médicaments, vous voyez, c'est des médicaments comme le Mediator, on va les laisser pendant 50 ans sur le marché avant de se dire, oh mais en fait, il est dangereux, hein, il est dangereux. Oui, oui, on sait, mais pour le moment, on n'a pas de procès, donc c'est pas trop grave. Ah oui, bah là, par contre, on en a 15, hein. Ah oui, mais on va peut-être faire quelque chose, en fait. Voilà, c'est le même problème. Je pense que si nous-mêmes, nous ne décidons pas de boycotter ce genre de marque, bah, je pense que l'État décidera de laisser ce genre de marque sur le marché, puisque de toute façon, ça leur rapporte de l'argent, hein, de toute manière. Bonne petite TVA. Lol. Donc voilà, voilà ma petite vidéo. Je vous embrasse très très fort. On se revoit bientôt. Bisous, cœur cœur, et bonnes vacances.